Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fin de la saison avec Concarneau. On est encore engagé dans les trois compétitions, le championnat, la Coupe de France, mais aussi la LDC. Et on fait un petit point et un bilan tout de suite de la fin de saison. Nous avons encore une fois en Coupe de France réalisé un parcours sans faute. On s'impose pour la quatrième année consécutive. Contre Montpellier, en quart de finale, on s'impose à l'extérieur 2 buts à 0. On recevait ensuite l'équipe de Reims pour la demi. Chez nous, au stade de Concarneau, une très belle victoire 3 buts à 0, des buts de Maléfane Cardozo et de Godwin Diallo. Et pour finir ce parcours en Coupe de France, un match de prestige contre l'équipe du Paris Saint-Germain, une très belle victoire 4 buts à 2. Nous étions pourtant menés à la mi-temps 1 but à 0 grâce à un but d'Archigré. Evan Ferguson avait loupé son penalty. D'ailleurs, il a été admirablement sauvé par notre gardien roumain Gabor Kos qui a réalisé une parade absolument incroyable. On s'est parfaitement repris en seconde période pour s'imposer 4 buts à 2 et tout de suite le résumé de la rencontre. Ferguson va venir buter sur la main ferme de notre gardien. Ensuite, les Parisiens vont marquer un but grâce à un coup franc tiré par Badiachil et une très bonne combinaison sur le flanc droit. Elterman va venir repasser derrière pour Morendi qui va passer pour Archigray qui va marquer un très beau but, une très belle action collective de la part des Parisiens, une magnifique action individuelle pour venir marquer un but tout seul comme un grand garçon. Ensuite, on va venir égaliser grâce à Loris Billy sur corner, très bien tiré par Nikola Tojikovic, encore une fois héros de la rencontre. Le deuxième but est toujours une action qui est amenée par un corner, c'est Al Khalifa qui va repasser la balle à Stojikovic qui vient crucifier à bout portant le gardien Green d'une très belle frappe sous la barre transversale. Et en fin de rencontre, les Parisiens vont réduire le score sur corner par Benoît Badiachil. Le mois de février débute très bien, victoire 5 buts à 1 contre Auxerre, des buts de Gruev, notre recrue bulgare. Stojikovic, qui revenait de blessure, prouve qu'il est encore un joueur sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour cette fin d'année qui s'annonce vraiment palpitante et passionnante. Julien Bonnefoy, notre jeune joueur du centre de formation, vient marquer un but sur penalty et le succès est conclu en fin de match par Bernard Adams, notre joueur ghanéen et anglais. On s'incline ensuite contre l'équipe de Saint-Etienne à l'extérieur, un chaudron qui était absolument bouillant, le stade était en ébullition. Alors, on va se trouver une excuse, on avait 5 blessés avec notamment des suspendus, on a donc dû faire une rotation absolument incroyable dans l'effectif. On avait Kitenge, Matic, Isaac Toumi, et ensuite nous avions encore Mathieu Duboc qui était du coup sur la feuille de match. On a eu beaucoup de mal à trouver la compo d'équipe. Par contre, on va quand même saluer la performance de Saint-Etienne qui a été très solide, notamment en étant une équipe très défensive qui a attendu les bons moments et ont su jaillir dans le dos de nos joueurs pour pouvoir se projeter rapidement avec un jeu très vertical. La possession est en notre faveur, 61%. Par contre, les Verts ont marqué sur leurs 4 seuls tirs cadrés du match. Notre gardien n'a clairement pas fait le match de sa vie, mais saluons tout de même la très belle prestation des joueurs du Forest. Contre Toulouse, pas de mauvaise surprise, victoire 3 buts à 0. Les buts ont été marqués par Cardozo sur un doublé et Javier Fernandez, notre joueur vedette argentine, sur le flanc gauche. Cardozo vient se marquer un but quasiment tout seul, une très belle frappe entre les jambes du gardien Esposito. Ensuite, sur une touche bien amenée par Gruev sur le côté, Adams va retrouver Evandro qui va passer parfaitement pour Cardozo qui vient conclure cette action d'une très belle frappe du pied gauche dans le petit filet opposé. Et à la 33e minute de jeu, Stojikovic va trouver le décalage avec Evandro qui va passer dans l'axe pour Fernandez qui vient conclure à bout portant. Nous enchaînons ensuite deux résultats contre des équipes qui étaient largement à notre portée. Contre Ajaccio, on s'impose à l'extérieur, victoire 3 buts à 1. Et contre Strasbourg, à la maison, victoire 5 buts à 1. Là encore, malheureusement pour Strasbourgeois, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'ils sont vraiment, en tout cas, sur une très mauvaise dynamique. L'équipe niçoise qui nous pose problème depuis maintenant plusieurs saisons est clairement tout doucement en train de redescendre. Ils sont forcément un peu vieillissants, hein, Kefren Turam a bientôt maintenant 35-36 ans. Il commence à prendre de l'âge, l'effectif est plutôt vieillissant. Et en tout cas, pour nous, ça fait du bien. On s'impose contre une équipe qui est un concurrent direct pour le titre également pour les places européennes. Alors bien sûr, forcément, ils sont largement décrochés, mais ça fait toujours du bien de prendre des points contre une équipe qui est habituellement rodée aux 3 premières places du championnat. Ensuite, on vient vraiment mettre une leçon de football à l'AS Monaco, à la maison, devant nos supporters. Les Monégasques étaient venus avec un style de jeu très défensif, beaucoup d'agressivité. Ils ont tenté beaucoup de sprints à haute intensité pour essayer bien de nous perturber, mais ils sont tombés sur un Léono Maléfane qui était absolument incroyable. Notre buteur sud-africain
qui est sur une autre planète depuis le début de la saison, a été impeccable. 4 passes clés, 2 passes D, 2 buts, une note de 10 en tout cas. Cette performance collective est certainement, à mon avis, très bonne pour la suite et de très bon augure pour la fin de la saison. Contre Lyon, maintenant, on peut dire que la performance collective n'a pas été géniale, mais les performances individuelles de quelques joueurs nous ont permis de revenir du stade des Lumières avec une belle victoire 3 buts à 1. Tout d'abord, c'est un très belle action collective, un très beau centre de Hamon pour la tête de Stojkovic pour le but du 1-0. Ensuite, on va marquer de nouveau sur une action issue du flanc droit. Isaac Toumi va passer pour Trotsen qui va glisser dans l'axe pour Maléfan. Il va retrouver Stojkovic qui vient marquer un but dans la lucarne du gardien lyonnais. Ensuite, on va prendre un but sur un CSC de Trotsen, notre joueur suédois. Une frappe qui est détournée par le dos de notre milieu de terrain. Et on va ensuite marquer un but en fin de rencontre. Une action qui part bien de la défense pour Trotsen qui va trouver parfaitement Godwin Diallo. Le contrôle est parfait, la finition est magnifique. Nous étions de retour à la maison devant nos supporters et après avoir mis 7-0 à Monaco, cette fois on met 7 buts à Lille. Là encore, une prestation très aboutie, notamment de la part de mon flanc gauche avec Fernandez et Stojkovic qui ont su vraiment parfaitement maîtriser le côté droit lillois. Maléfan pour un doublé, Fernandez également pour un doublé. Ivo Cardozo, Marcelo Santos et Godwin Diallo ont été les artisans principaux de cette très belle victoire. On conclut ce mois d'avril par une très belle victoire à l'extérieur, encore une fois contre Lorient, 4 buts à 0. Là encore, dans la rencontre, rien à dire, on a été largement supérieur à l'équipe des Merlus. Ensuite, contre le Paris Saint-Germain, on s'impose contre un concurrent vraiment direct et cette année très sérieux dans plein de compétitions différentes. On s'impose 2-0, un doublé de Maléfan contre une très belle équipe parisienne. La possession a été plutôt équilibrée mais bien emmenée par un Trotsen qui a été absolument incroyable. Maléfan vient marquer un très beau but, une très belle frappe sous la barre transversale directement dans la lucarne de Garcia. Et ensuite un très beau doublé sur penalty, victoire 2-0. Pour la fin de saison, 3 déplacements compliqués à négocier avec la fatigue accumulée durant tout ce championnat. Le premier match est une défaite contre l'Olympique de Marseille. Pourtant, nous menions 2-0 à la mi-temps. Mais les Marseillais ont bien réussi à entendre ce que leur coach leur a soufflé dans les oreilles à la mi-temps. Ils ont totalement renversé la vapeur. À noter toutefois la terrible blessure de notre gardien Lipojevic pendant entre 3 et 4 semaines. C'est toujours un coup de vieux de perdre son gardien. Heureusement, on avait recruté le petit Gabor Kotz au mercato hivernal. On conclut par 2 succès. Victoire à l'extérieur contre le Havre à 5 buts à 0. Un triplé de Godwin Diallo, un but de Cardozo et de Jérémy Janssen. Évidemment, notre ligne offensive a été très performante. Et pour finir, un succès quand même compliqué contre l'équipe de Pau. Il y avait 2-2 à la mi-temps. On a marqué un but grâce à Diallo en fin de rencontre. Mais en tout cas, l'équipe de Pau n'a pas été ridicule. Et leur gardien, Roberto Benitez, a été vraiment très bon, quand même incroyable dans cette belle partie de football. Après ce magnifique parcours en championnat, nous finissons encore une fois premier devant le Paris Saint-Germain, Marseille et Nice qui viennent compléter la 3e et la 4e place. Les joueurs ont été absolument incroyables. Le meilleur joueur de la Ligue cette année est Nicolas Stojkovic avec une note de 7,97. Et en termes de buteur, le meilleur buteur du championnat, c'est bien sûr Evan Ferguson, le joueur vedette parisien. Mais derrière, on retrouve Maléfan avec quand même la bagatelle de 23 buts. Passons maintenant à la Ligue des Champions. Rappelez-vous, on avait arraché la qualif grâce à la différence de buts. On va maintenant passer au fameux match par match et découvrir ensemble quel a été ce premier 8e de finale pour nous. Nous avions peut-être tiré l'une des équipes les plus difficiles et les plus dangereuses à jouer, l'équipe du Bayern Munich, qu'on a rarement joué depuis le début de la carrière d'ailleurs. En tout cas, les joueurs n'ont pas paniqué, on a très bien joué. Jérémy Janssen a été titulaire à la pointe de l'attaque et a marqué le premier but dès la première minute de jeu, de quoi vraiment doucher et mettre une grosse clim à l'ensemble des supporters et des joueurs bavarois. Et on a ensuite marqué un deuxième but sur corner grâce à Salman Al-Khalifa. Pour le match retour, on s'impose 2 buts à 0. Les joueurs allemands ont pourtant essayé de porter davantage la balle et d'être plus dominants. On a réussi à trouver la faille grâce à une très belle action, grâce à un très beau centre et un but de Jérémy Janssen sur une action collective bien emmenée par Nicolas Stojkovic. Et en fin de rencontre, on va ensuite doubler la mise. Janssen va venir déborder, centrer fort devant le but pour Maléfan et ça fait 2-0. Et on remporte notre qualification pour le quart de finale de la Ligue des Champions. En quart de finale, on est vraiment tombé sur un os, une équipe barcelonaise
très très bien organisée, très rigoureuse à la fois sur le plan défensif, mais aussi très bonne dans la partie offensive. On prend un but sur un coup de pied arrêté et un but contre son camp de notre défenseur argentin sur une frappe détournée de Javier Fernandez. Et les Barcelonais vont en profiter avant la 70e minute de jeu pour inscrire un doublé. Koyade va passer pour Kubarsi qui va centrer au deuxième poteau pour la tête de Lamine Yamal. Décidément, cette rencontre a l'air pourtant très mal embarquée. Pour ce match retour, il fait être fort à la fois individuellement et collectivement. Les joueurs ont parfaitement répondu présent. Un match, encore une fois, avec un scénario absolument fou dans lequel on est vraiment très content de se qualifier. Victoire 4 buts à 1. Il aura fallu attendre la 48e minute de jeu, la 45 plus 3 pour marquer le premier but de la rencontre par une très belle action, une frappe sous la barre de Javier Fernandez. Ensuite, les joueurs vont doubler la mise à la 53e minute de jeu sur une très très belle action collective. Stojikovic va pouvoir repiquer dans l'axe et frapper fort dans la lucarne opposée. Ça fait à cette époque-là 2-0 et nous étions qualifiés. On va ensuite marquer le but du 3-0, toujours une action du flanc gauche, une tête de Bilic hors de portée de Karoglan. Nous pensions la victoire et la qualification acquise, sauf qu'en toute fin de match, les joueurs barcelonais vont égaliser en termes de score sur les deux matchs. Sur une frappe de Lamine Yamal, notre gardien se trouve totalement. Et on va ensuite arracher la qualification sur, encore une fois, une erreur de la défense barcelonaise, un jeu au pied très mal négocié pour une relance. Clairement, la qualification en grande partie était offerte par le gardien Karoglan. Nous retrouvons en demi-finale l'équipe de Manchester United et surtout notre joueur kosovar Ermal Selimi qui est titulaire pour ce match de demi-finale. On a eu énormément de difficultés. Les joueurs mancuniens ont été très 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 solides, notamment dans le cœur du jeu avec un trio au milieu de terrain qui était absolument fabuleux. Mascaros et Inchelwood ont été très très bons. Les buts ont été marqués du côté mancunien par Richard Tippel et Kitenge contre son camp de notre part. Et ensuite, c'est Godwin Diallo qui a marqué un but absolument fou en fin de rencontre, ce qui permet d'espérer encore un petit peu une chance de qualification. Devant nos supporters, un stade en fusion aux couleurs rouge et bleu, on a réussi l'exploit de retourner la situation contre Manchester. On a marqué 2 buts, le premier par Loris Billy, encore une fois, durant la saison, et le deuxième par Godwin Diallo, qui vient encore une fois marquer un but dans le Fergie Time comme au match aller. Ça fait du bien, ça fait plaisir, et on voit tout de suite les buts de cette deuxième rencontre. Premier but inscrit bien sûr sur corner et la très belle détente verticale de Loris Billy hors de portée du portier Thompson. Et en fin de rencontre, sur un coup franc, c'est Godwin Diallo qui vient marquer une très belle frappe dans le soupirail du gardien britannique. À noter toutefois la performance XXL de Craig Thompson, le gardien mancunien, qui a repoussé de très nombreuses tentatives en repoussant quasiment 7 tirs cadrés. Très beau match de sa part, en tout cas pour nous. On se qualifie pour une 4e finale de LDC en 4 ans. Une finale de LDC dans laquelle on retrouve l'équipe du Paris Saint-Germain. 2 buts marqués par Fernandez et surtout Godwin Diallo qui a été, à mon avis, l'un des artisans majeurs de ce succès en Ligue des Champions. D'ailleurs, on va voir ensemble tout de suite les matchs pour fêter avec vous ce magnifique trophée. But sur corner de Fernandez, une très belle tête décroisée dans le petit filet opposé. Et en fin de rencontre, Godwin Diallo va placer un appel de balle absolument fabuleux pour déposer le défenseur Diomandé, une frappe magnifique. Et ça fait 2-0 et nouvelle victoire en LDC. Pour cette nouvelle année, on réalise un quadruplé vraiment historique une fois de plus, mais la performance n'est que plus belle parce que cette année, nous avons battu le PSG en Trophée des Champions, on les a battus en championnat, on les a battus en Coupe de France et on les a battus en finale de LDC. Décidément, on n'a laissé que des miettes aux Parisiens et c'est vraiment très important pour nous et pour les supporters. Pour les performances individuelles maintenant, le meilleur buteur du club, c'est Maléfane avec 36 réalisations. Il avait été prêté l'an passé à Villarreal et il est revenu plus fort que jamais au top de sa forme. Et il a été l'un des artisans majeurs de nos nombreux succès. Derrière notre flèche ghanéenne, Godwin Diallo marque 29 buts. Stojikovic en 3e position avec 19 buts, 22 passes D, mais surtout 3 mois d'absence, il aurait encore pu être encore plus décisif et c'est tant mieux. Et on conclut ce festival offensif par notre défenseur central Loris Billy, qui TCC aura marqué la bagatelle de 16 buts pour un central, ce qui est une prestation vraiment absolument admirable. Ça fait maintenant 14 saisons que je suis à la tête de Concarneau. On a réalisé des choses absolument incroyables. On est maintenant tout simplement le meilleur club du monde. Et en cette fin de saison, notre président historique, notre grand nom Guy Pierriou,
a décidé de prendre sa retraite et il a été remplacé par un homme d'affaires mexicain, Luis Vargas, homme d'affaires plein aux as qui a déjà intégré plus de 100 millions d'euros au solde général. Maintenant, la question se pose, après 14 années passées du côté de la Bretagne, est-ce qu'on fait une ultime saison ou est-ce qu'on va découvrir ensemble un nouveau challenge? Donnez-moi vos avis en commentaire. Moi, j'ai déjà un petit peu ma petite idée. Je pense qu'il est temps maintenant de se renouveler, de voir autre chose. Mais à vous de me convaincre, peut-être de rester pour faire l'ultime saison. Vous retrouverez en description le lien vers mes différents réseaux, notamment le lien vers mon Discord pour venir partager avec vous vos belles et nombreuses carrières sur FM. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, commenter, liker et partager. C'est hyper important pour la visibilité et le référencement de la chaîne. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao les gars.